Mortalité maternelle, néonatale et infantile, les députés au cœur d'une campagne de sensibilisation. Le repère reste les recommandations de la 126e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue à Kampala. Libération du nord de notre pays, bientôt 100 000 de nos compatriotes dans une marche pacifique tenteront de rallier les zones occupées et l'opération est dénommée Fasoko. Sauvegarde de la biosphère de la boucle du Baoulé, le Fonds mondial de l'environnement implante 2 projets dans le cercle de Kita pour un coût de 90 millions de francs CFA. Nous sommes samedi 15 décembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. L'information tant attendue vient juste de tomber, la liste du nouveau gouvernement que je vais découvrir en même temps que vous. C'est pas tous les jours que nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de la présidence de la République. Bonsoir, Monsieur Berthet. Merci à vous, Touré. Avec vous, la liste du nouveau gouvernement. Bien. Avec votre autorisation, je vais vous donner lecture du décret portant nomination des membres du gouvernement. Décret numéro 2012-710 PRM du 15 décembre 2012 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, sur proposition du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de l'économie, des finances et du budget, M. Tienan Koulibaly. Ministre de la Défense et des anciens combattants, Général Yamoussa Kamara. Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tieman Hubert Koulibaly. Ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Colonel Moussa Senko Koulibaly. Ministre des Mines, Dr Amadou Babassi. Ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, M. Bokar Moussa Diarra. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Messaoud Ould Mohamed Labib. Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec les institutions, M. Mamadou Namouri Traoré. Ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré. Ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, Général Tiefi Konaté. Ministre de l'Agriculture, M. Baba Berthet. Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Malik Koulibaly. Ministre de l'Équipement et des Transports, Colonel Ablay Koumaré. Ministre de la Santé, M. Soumana Makadi. Ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Abdel Karim Konaté. Ministre de l'Artisanat et du Tourisme, M. Yeya Ag Mohamed Ali. Ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, M. David Sagara. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Dr Diallo Dédia Mahaman Katra. Ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, M. Brahima Tolo. Ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alwata Ishata Saï. Ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Makan Tunkara. Ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, M. Ousmane Agrissa. Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Amin Founé Mahalmadan. Ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, Dr Mamadou Sidibé.
Ministre de l'Élevage et de la Pêche, Madame Diané Mariam Kone. Ministre des Affaires religieuses et du culte, Dr Yacouba Traoré. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Manga Dambélé. Ministre de la Culture, M. Bruno Maïga. Et ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du budget, M. Marimpa Samoura. Ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, M. Abdourahmane Oumar Touré. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel, fait à Bamako le 15 décembre 2012, signé du président de la République et du Premier ministre. Voilà. Merci, Monsieur Berthet. On peut poser la question. Vous êtes passé ministre? Oh, ben écoutez, par la bénédiction de tous les parents, toute la famille et de mes collaborateurs. Merci, Monsieur le ministre. Nous poursuivons le cours de ce journal avec ce décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret 2012-708 PRM du 11 décembre 2012 portant nomination du Premier ministre, à la demande du Premier ministre, décrète. Article 1er. L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 17 décembre 2012. Article 2. L'ordre du jour de cette session extraordinaire porte sur l'examen des projets de texte suivants. Projet de loi de finances 2013, projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Article 3. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Cet autre communiqué de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions du décret 2012-709 PRM du 14 décembre 2012, le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que l'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire le lundi 17 décembre 2012. L'ordre du jour de la dite session porte sur l'examen des projets de texte suivants. Projet de loi des finances 2013, projet de loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Le président de l'Assemblée nationale s'est compté sur la présence de l'ensemble des honorables députés. Nous poursuivons donc le cours de ce journal. Je vous le disais dans les titres, la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali et le rôle des parlementaires dans la lutte contre le phénomène. Le sujet était au centre d'une rencontre tenue ce matin ici à Bamako. Objectif, partager avec les députés les principales recommandations de la 126e Assemblée de l'Union interparlementaire tenue le 5 avril dernier à Kampala. Et cela porte sur la mortalité néonatale et infantile. Sokona Kamisoko. Au Mali, selon l'enquête démographique et de santé de 2006, plus de 342 enfants meurent chaque jour avant d'atteindre l'âge d'un mois. Cette même source révèle que toutes les 3 heures, au moins une femme meurt en donnant la vie. Une situation qui préoccupe. Et c'est pourquoi la Commission de santé et de développement social de l'Assemblée nationale, en collaboration avec l'ONG World Vision, a initié cette journée d'échange. Une journée qui leur a permis de faire le point des recommandations antérieures et surtout de dégager de nouvelles perspectives. Le sujet qui nous réunit est d'une importance capitale. Il s'agit de réfléchir ensemble sur la contribution des parlementaires dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile qui connaît notre pays. Vous allez également regarder la résolution de l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui se penche généralement sur ces questions et vous allez faire le point. Vous allez également voir ce que le Mali fait dans le cadre de la lutte contre la mortalité infantile. Vous allez regarder si le Mali prévoit dans son budget national suffisamment de ressources pour permettre vraiment d'amener les services de santé à mener une lutte partout ailleurs au Mali.
Les résolutions qui sortiront de cette rencontre permettront aux parlementaires de mettre en place un plan d'action plus approprié afin de lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Dans le cadre de la capitalisation des soins essentiels dans la communauté, l'UNICEF, à la tête d'une délégation, s'est rendu dans le cercle de Kita et dans la commune rurale de Bangassi. C'est toujours dans le cercle de Kita, et cela pour des échanges avec les différents acteurs. Envoyés spéciaux, Aruna Diarra et Ramata Konate. À Kita, l'heure est à la préparation des acteurs socio-sanitaires pour l'enquête rapide sur les soins essentiels de la communauté SEC. Cette enquête permettra de se renseigner sur la prise en charge de certaines maladies chez les enfants de moins de 5 ans, le taux et la qualité de l'utilisation de la planification familiale, ainsi que la promotion des gestes qui sauvent. En clair, c'est pour avoir des indicateurs sur l'état de mise en œuvre de la stratégie SEC. Ça nous permet d'aller un peu en profondeur et de pouvoir quand même mettre les doigts sur les aspects qui ne fonctionnent pas au niveau des zones considérées comme un problème. Donc, et d'élaborer des stratégies maintenant, s'il y a des actions correctrices à apporter, d'accorder la priorité à ces zones de faible performance. Déjà, on note quelques difficultés. Au niveau des districts sanitaires, ce que nous constatons comme problème, c'est cette supervision de proximité et des CPM vers les ASC et qui ne se font pas de façon régulière. Une mission qui relève, selon le coordinateur Dr Yorete, des directeurs techniques des centres DTC. Après Kita et Kenyeba, notre équipe s'est rendue dans le cercle de Kai pour découvrir l'agent de santé communautaire ASC, Diara Fatoumata Dambélé, une matrone qui intervient dans 4 villages, dont Bangassi, Doudoumor. La population totale couverte est estimée à environ 31 000 habitants. Toutefois, l'agent de santé communautaire est confronté à un problème majeur. Franchement, j'ai une seule difficulté. Quand les gens viennent pour payer les médicaments, ce n'est pas facile ici. Les populations ne payent pas les frais des médicaments et de consultation. Ici, à Bangassi, les maladies les plus fréquentes sont le paludisme et la diarrhée. Dans la région de Kai, le district sanitaire de Kita enregistre le plus grand nombre de villages situés à plus de 5 km d'une structure de santé. Ce cercle compte à lui seul 66 sites secs contre 10 dans le cercle de Nyoro.